Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur 409 a été produit par l'usine de moteurs Zavolski à la demande de l'usine automobile d'Ulianovsk. Ce moteur présente des caractéristiques techniques accrues. Caractéristiques techniques. Le moteur ZMZ 409 à 16 soupapes a été conçu spécifiquement pour être installé sur les voitures de l'usine automobile d'Ulianovsk. Cette unité de puissance se situe entre les moteurs 405 et 410, ou plutôt une fusion de leurs meilleurs composants et caractéristiques. Comme pour le 405, le 409e a bénéficié des améliorations suivantes: modernisation du cache-soupape, du mécanisme de distribution, installation d'une culasse à double couche de joints métalliques. La différence réside toutefois dans le fait que le volume de l'unité motrice est porté à 2,7 litres, ce qui entraîne une augmentation de la consommation. Comme le moteur à combustion interne est produit pour les voitures d'Ulianovsk, il est souvent confondu avec l'Umzi et appelé moteur OUA. Caractéristiques techniques du moteur ZMZ 409, non caractéristique marque ZMZ 409 type d'unité en ligne carburante essence système d'injection injecteur volume du moteur 2,7 litres, 2693 cm3, puissance 128 chevaux, nombre de cylindres 4, nombre de soupapes 16, diamètre des cylindres 95,5 mm, consommation 13,2 litres au 100 km, système de refroidissement liquide, force et ordre des cylindres 1, 3, 4, de ressources. Du moteur 200 à modification du moteur ZMZ 409. Le moteur principal est le ZMZ 409.10, conforme à la norme environnementale Euro 2. Sa puissance est de 143 chevaux. ZMZ 409.040.10, analogue du 409.10 avec un nouveau cylindre, de nouveaux joints, DAD, répond à la norme environnementale Euro-3. Sa puissance est de 128 chevaux. Il est installé sur les véhicules OUA Patriot, Hunter, Pick-up, Cargo. ZMZ 409.05.10, analogue de 409.04.10, conforme à la norme environnementale Euro 4. Puissance de 128 chemins. Il est utilisé sur les Patriot, Hunter, Pick-up, Cargo. Le ZMZ 4091.10 est une version à réduction forcée du ZMZ 409.04.10, avec un autre récepteur, des arbres à cames, le V8, phase 240, un micro-logiciel, et répond à la norme environnementale Euro 3. Il est utilisé sur les OUA Buranki. Puissance de 112 chemins. ZMZ 409.1.10, analogue du ZMZ 4091.10, DAD, conforme à la norme environnementale Euro 4. Il est utilisé sur l'OUA Buranka. Puissance de 112 chemins. ZMZ 4092.10, moteur non sériel. Puissance de 160 chevaux. Utilisé sur le Volga. Service après-vente. Le moteur est censé être révisé après 15 000 km. Sur les forums automobiles, la question est souvent posée: quelle quantité d'huile le moteur peut-il contenir? Ainsi, le moteur contient 7 litres d'huile, mais seuls 6 litres seront nécessaires lors de son remplacement. Les huiles de base recommandées par le constructeur et les automobilistes sont des huiles semi-synthétiques avec des marquages 5W-30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40. La carte d'entretien n'est pas différente de la 409 et se présente comme suit: 1000 A ou tout 0, remplacement de l'huile et du filtre à huile. 8000 A, tout 1, remplacement de l'huile et du filtre à air, des bougies, des fils haute tension, du carburant. 25 000 km, tout 2, remplacement de l'huile, du filtre à huile. 40 000 km, tout 3, vidange d'huile, filtre à huile et à air, bougie d'allumage, fils haute tension, réglage des soupapes. 55 000 km, tout 4, vidange d'huile, filtre à huile, filtre à carburant, remplacement de la chaîne de distribution et de la courroie d'alternateur. 70 000 km, tout 5 et suivant, remplacement de l'huile et du filtre à huile. Tous les 20 000 km, changement du filtre à carburant et du filtre à air, réglage des soupapes. Tous les 50 000 km, remplacement de la chaîne de distribution. Défauts et réparations. Après avoir examiné les caractéristiques techniques et l'appareil, il convient de passer à l'examen des principaux problèmes, ainsi que de la manière de réparer le moteur ZMZ 409. Important,
Avant de réparer le ZMZ409 de vos propres mains, il est conseillé d'étudier le manuel de réparation du moteur, mais si le conducteur a confiance en ses capacités, il peut passer directement à l'action. Le problème le plus courant est celui de la pêche à la traîne et des révolutions flottantes. Il est possible d'éliminer ce dysfonctionnement de manière autonome, sans quitter le garage. Examinons donc les causes et les méthodes de dépannage. Mauvais carburant et système d'alimentation. Si du carburant de mauvaise qualité a été versé dans le réservoir, il peut obstruer le système d'alimentation, ce qui entraînera des régimes flottants et de la pêche à la traîne. Pour remédier à ce problème, il faut nettoyer l'ensemble du système ainsi que les injecteurs. Une fois la procédure effectuée, il convient de vérifier les performances de l'unité motrice. Bougies et fils haute tension. Souvent, les bougies et les fils peuvent poser problème. Dans ce cas, la réparation du ZMZ409 est assez simple. Les vieilles pièces sont dévissées, inspectées et, si nécessaire, remplacées. Il convient de rappeler qu'avant d'installer de nouvelles bougies d'allumage, il est utile de régler l'écart entre les électrodes. Dans le cas contraire, la combustion du carburant ne sera pas uniforme, ce qui aura pour effet de brûler les soupapes. Capteurs et écus. Dysfonctionnement des capteurs et de l'unité de contrôle électronique du moteur. Dans ce cas, les codes d'erreur sont utiles, car ils permettent de déterminer immédiatement ce que cache le dysfonctionnement. Examinons donc le décodage des erreurs de l'écu. 0030 Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 1003 Un circuit ouvert ou court-circuit à la masse du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 1003 Deux court-circuits sur le réseau de bord du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 1003 6 Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 2003 7 Circuit 2 du capteur d'oxygène ouvert ou court-circuité à la masse. 003 8 Court-circuit du circuit de chauffage 2 du capteur d'oxygène avec l'alimentation de bord. 0101 Signal du capteur de débit d'air massique en dehors de la plage acceptable. 0102 Faible niveau de signal dans le circuit du capteur de débit d'air massique. 0103 Niveau de signal élevé dans le circuit du capteur de débit d'air massique. 0112 Faible niveau de signal dans le circuit du capteur de température d'air d'admission. 0113 Le signal du circuit du capteur de température de l'air d'admission est élevé. 0116 Le signal du capteur de température du liquide de refroidissement est en dehors de la plage acceptable. 0117 Faible niveau de signal dans le circuit du capteur de température du liquide de refroidissement. 0118 Niveau élevé du signal du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement. 0122 Niveau de signal bas dans le circuit du capteur de position du papillon des gaz. 0123 Niveau élevé du signal du circuit du capteur de position du papillon des gaz. 0130 Mauvais fonctionnement du circuit du signal du capteur d'oxygène. 1013 Un niveau bas du signal du capteur d'oxygène. 0132 Niveau élevé du signal du circuit du capteur d'oxygène. 0133 Réponse lente au changement de mélange du capteur d'oxygène. 0134 Perte d'activité du signal ou rupture du circuit de la sonde d'oxygène. 0135 Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 0136 Dysfonctionnement du circuit de signal du capteur d'oxygène. 0137 Faible niveau de signal dans le circuit du capteur d'oxygène. 0138 Niveau élevé du signal dans le circuit du capteur d'oxygène. 0140 Perte d'activité du signal ou circuit ouvert de la sonde d'oxygène. 2014 Un mauvais fonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène. 2017 Un système d'alimentation en carburant trop pauvre à l'enrichissement maximal. 0172 Système d'alimentation en carburant trop riche à l'appauvrissement maximal. 0201 Dysfonctionnement du circuit de commande des injecteurs. 10202 Mauvais fonctionnement du circuit de commande de l'injecteur. 20203 Défaut du circuit de commande de l'injecteur. 30204 Défaut dans le circuit de commande d'injecteur. 4022 Niveau de signal bas du circuit du capteur de position du papillon des gaz. 20223 Niveau de signal élevé du circuit du capteur de position du papillon des gaz. 2026 Un circuit ouvert ou court-circuit à la terre du circuit de commande d'injecteur. 1026 Deux court-circuits vers le circuit embarqué de l'injecteur. 1026 4
circuit ouvert ou court-circuit à l'artère du circuit de commande de l'injecteur 20265 court-circuit vers le réseau du circuit de l'injecteur 20267 circuit ouvert ou court-circuit à l'artère du circuit de commande de l'injecteur 30268 court-circuit au réseau du circuit de l'injecteur 30270 circuit ouvert ou court-circuit à l'artère du circuit de commande de l'injecteur 40271 court-circuit au niveau du réseau du circuit de l'injecteur 40300 manquement à l'allumage aléatoire multiple 0301 manquement à l'allumage dans le cylindre 1 affectant la toxicité 0302 manquement à l'allumage dans le cylindre 2 affectant la toxicité 0303 manquement à l'allumage dans le cylindre 3 affectant la toxicité 0304 manquement à l'allumage dans le cylindre 4 affectant la toxicité 0327 le signal du circuit du capteur de détonation est faible 0335 absence de signal ou dysfonctionnement du circuit du capteur de position du vibre 15 0340 dysfonctionnement du circuit du capteur de position de l'arbre à cam 0420 l'efficacité du neutralisateur est inférieure au niveau autorisé 0443 mauvais fonctionnement au circuit ouvert du circuit de commande de la vanne de purge de l'absorbeur 0444 circuit ouvert ou court-circuit à l'artère du circuit de commande de la vanne de purge de l'absorbeur 0445 court-circuit vers l'alimentation de bord du circuit de commande de la vanne de purge de l'absorbeur 0480 circuit de commande défectueux du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 1048 un dysfonctionnement du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 20500 absence de signal du capteur de vitesse du véhicule 0504 signal incorrect du commutateur de la pédale de frein 0560 tension de bord inférieure au seuil de fonctionnement 0562 tension de bord basse 0563 augmentation de la tension de bord 0605 défaut de la ROM flash du contrôleur, erreur de somme de contrôle 0606 dysfonctionnement du contrôleur 0627 rupture du circuit de commande du relais de la pompe à essence électrique 0628 circuit ouvert ou court-circuit à la masse du circuit de commande du relais de la pompe à carburant électrique 0629 court-circuit vers l'alimentation de bord du circuit de commande du relais de la pompe à carburant électrique 0645 dysfonctionnement du circuit de commande du relais d'embrayage du compresseur du climatiseur 0646 circuit ouvert ou court-circuit à la masse du circuit du relais d'embrayage du compresseur du climatiseur 0647 court-circuit vers le réseau du circuit du relais d'embrayage du compresseur du climatiseur 0691 circuit ouvert ou court-circuit à la masse du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 10692 court-circuit vers le bord du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 10693 circuit ouvert ou court-circuit à l'artère du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 20694 court-circuit au réseau du circuit de commande du relais du ventilateur électrique 2335 position du papillon des gaz non fiable 1336 les capteurs de position du papillon des gaz 1 et 2 ne correspondent pas 1388 position de la pédale d'accélération en dehors de la plage autorisée 1389 régime moteur en dehors de la plage autorisée 1390 restriction irréversible de l'injection de carburant due à des défauts du système 1391 erreur du programme de surveillance du système moteur 1545 position du papillon des gaz en dehors de la plage autorisée 1558 position initiale du papillon des gaz en dehors de la plage autorisée 1559 et valeur non fiable du débit massique du papillon des gaz 1564 échec de l'adaptation du papillon des gaz en raison d'une faible tension d'alimentation 1570 absence de réponse du dispositif d'immobilisation ou ligne de communication défectueuse 1571 utilisation d'une clé électronique non enregistrée 1572 circuit ouvert ou mauvais fonctionnement de l'antenne de transmission du dispositif d'immobilisation 1573 défaut interne de l'unité d'immobilisation 1574 tentative de déverrouillage du dispositif d'immobilisation 1575
d'immobilisateur bloqué par le contrôleur 1578. Résultat non fiable de l'adaptation de l'accélérateur 1579. Adaptation de l'accélérateur interrompue en raison de conditions externes. 1603. Défaut de la mémoire non volatile du contrôleur, EEPROM. 2106. Dysfonctionnement du canal de puissance de la commande des gaz. 2122. Niveau de signal bas du circuit du capteur de position de la pédale d'accélération. 1. 2123. Niveau de signal élevé dans le circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur. 1. 2127. Niveau de signal bas dans le circuit du capteur 2 de position de la pédale d'accélération. 2128. Niveau de signal élevé dans le circuit du capteur de position de la pédale d'accélération. De 2135. Les capteurs de position du papillon des gaz 1 et 2 ne correspondent pas. 2138. Les relevés des capteurs de position 1 et 2 de la pédale d'accélération ne correspondent pas. 2187. Le système d'alimentation en carburant passe de la zone moyenne à la zone pauvre au ralenti. 2188. Le système d'alimentation en carburant passe de la zone moyenne à la zone riche au ralenti. 2195. Les signaux des capteurs d'oxygène 1 et 2 ne correspondent pas. 2270. Le signal du capteur d'oxygène 2 est à l'état pauvre. 2271. Le signal du capteur d'oxygène 2 est à l'état riche. C001. Dysfonctionnement du bus d'information CAN P0001. Circuit de commande du régulateur de pression de carburant ouvert. P0002. Surcharge du circuit de commande du régulateur de pression de carburant, surchauffe du conducteur. P0003. Court-circuit du circuit de commande du régulateur de pression de carburant vers masse. P0004. Court-circuit entre le circuit de commande du régulateur de pression de carburant et l'alimentation de bord. P0016. Perturbation de phase entre les signaux des capteurs de position de l'arbre à cam et du vilebrequin. P0087. Pression de carburant dans la rampe trop basse. P0088. Pression de carburant dans la rampe trop élevée. P0100. Mauvais fonctionnement du circuit du capteur de débit d'air massique. P0101. Signal du capteur de débit d'air massique en dehors de la plage autorisée. P0102. Le signal du circuit du débitomètre d'air massique est faible. P0103. Niveau élevé du signal du circuit du capteur de débit d'air en masse. P010. Mauvais fonctionnement du circuit du capteur de température d'air d'admission. P011. Signal du capteur de température d'air hors de la plage acceptable. P012. Signal faible du circuit du capteur de température d'air. P013. Signal élevé du circuit du capteur de température de l'air. P016. Signal incorrect du capteur de température du liquide de refroidissement. P017. Niveau bas du signal du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement. P018. Le signal du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement est élevé. P018. Le signal du capteur de température du carburant est en dehors de la plage acceptable. P018. Niveau de signal faible dans le circuit du capteur de température du carburant. P018. Signal élevé du capteur de température du carburant. P019. Signal du capteur de pression de carburant dans le rail, hors de la plage acceptable. P019. Niveau de signal bas dans le circuit du capteur de pression de carburant. Rail. P019. Niveau élevé du signal dans le circuit du capteur de pression de carburant. Rail. P0201. Mauvais fonctionnement ou interruption du circuit de commande de l'injecteur. P0202. Mauvais fonctionnement ou interruption du circuit de commande de l'injecteur. P0203. Dysfonctionnement ou circuit ouvert dans le circuit de commande d'injecteur. P0204. Mauvais fonctionnement ou interruption du circuit de commande de l'injecteur. P026. Un circuit de commande d'injecteur ouvert ou court-circuité sur masse. P026. Court-circuit sur le réseau du circuit de commande d'injecteur. P0264. Circuit ouvert ou court-circuit vers masse du circuit de commande de l'injecteur. P0265. Court-circuit sur le réseau du circuit de commande de l'injecteur. P0267. Circuit ouvert ou court-circuit sur la masse du circuit de commande de l'injecteur. P0268. Court-circuit vers le réseau du circuit de commande d'injecteur. P0270. Court-circuit à la terre du circuit de commande d'injecteur.
P02 c'est un court-circuit entre le circuit de commande de l'injecteur 4 et le réseau P0335 mauvais fonctionnement au circuit ouvert du capteur de position du vilebrequin P0336 le capteur de position du vilebrequin et le capteur de position de l'arbre à cames ne sont pas synchronisés. P0340 dysfonctionnement du circuit du capteur de position de l'arbre à cames, capteur de phase, P0341 signal du capteur de position d'arbre à cames hors plage, capteur de phase, P0380 dysfonctionnement du circuit de commande des bougies de préchauffage ou du circuit de chauffage P038 un mauvais fonctionnement du circuit de commande du témoin de bougie de préchauffage P0401 débit d'air insuffisant dans la soupape de recirculation des gaz d'échappement P0402 débit d'air excessif dans la soupape de recirculation des gaz d'échappement P0480 circuit de commande défectueux du relais de ventilateur électrique N degré 1 P048 un défaut du circuit de commande du relais de ventilateur électrique N degré 2 P0487 circuit de commande de la vanne de recirculation des gaz d'échappement interrompu P0488 la soupape de recirculation des gaz d'échappement est en dehors de la plage de contrôle P0500 défaut de circuit ou absence de signal du capteur de vitesse du véhicule P0501 signal du capteur de vitesse du véhicule hors plage P0502 la vitesse du véhicule est faible, trop faible, P0503 la vitesse du véhicule est excessive, trop élevée, P0504 les signaux du commutateur de pédale de frein ne correspondent pas à P0560 tension de bord en dehors de la plage de fonctionnement P0562 tension de bord basse P0563 augmentation de la tension de bord P0605 défaut de la ROM flash du contrôleur, erreur de somme de contrôle, P0606 dysfonctionnement du contrôleur ou erreur d'initialisation P0607 défaut interne du contrôleur, défaut du module d'autosurveillance P060 défaut interne du contrôleur, défaut du module d'autosurveillance P060B défaut interne du contrôleur, défaut ADC du contrôleur P0610 incompatibilité des données du véhicule lors de l'écriture des données du véhicule dans le PROM P061A défaut interne du contrôleur, couple non valide P061B défaut interne du contrôleur, couple calculé invalide P061C défaut du contrôleur interne, régime moteur non valide P0627 circuit de commande ouvert du relais de pompe à essence électrique ou du relais de suralimentation diesel P0628 circuit ouvert ou court-circuit sur masse du circuit de commande du relais de pompe électrique P0629 court-circuit vers on-board du circuit de commande du relais de pompe électrique P062B dysfonctionnement interne du pilote du contrôleur d'alimentation en carburant P062F dysfonctionnement de la mémoire de données non volatiles, EPROM, du contrôleur P0642 faible alimentation du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 1 P0643 l'alimentation du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 1 est élevée P0645 dysfonctionnement du circuit de commande du relais d'embrayage du compresseur du climatiseur P0646 circuit ouvert ou court-circuit à la masse du circuit du relais d'embrayage du compresseur de climatisation P0647 court-circuit vers le réseau du circuit du relais d'embrayage du climatiseur P0648 dysfonctionnement du circuit de commande du témoin d'immobilisation P0650 dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe Milcheck Engine P0652 faible alimentation du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 2 P0653 alimentation du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 2 élevé P0670 rupture du circuit de commande du relais de bougie de préchauffage P068A le relais principal s'éteint trop tôt après l'arrêt du moteur P068B le relais principal ne s'éteint pas après l'arrêt du moteur P069 circuit ouvert ou court-circuit sur masse du circuit de commande du relais du ventilateur N degré 1 P0692 court-circuit sur on-board du circuit de commande du relais de ventilateur électrique N degré 1 P0693 circuit ouvert ou court-circuit vers masse du circuit de commande du relais du ventilateur électrique N degré 2 P0694 court-circuit vers on-board du circuit de commande du relais du ventilateur électrique N degré 2 P06 à un circuit ouvert ou court-circuit vers la masse du circuit
circuit de commande du relais du compresseur du climatiseur. P06 à 2 court-circuit vers on-board du circuit de commande du relais du compresseur du climatiseur. P0704 signal incorrect du commutateur de pédale d'embrayage. P1570 absence de réponse de l'APS, dispositif d'immobilisation, ou rupture de la ligne de communication. P1571 utilisation d'une clé électronique non enregistrée. P1572 circuit ouvert ou mauvais fonctionnement de l'antenne de transmission du dispositif d'immobilisation. P1573 dysfonctionnement interne de l'unité APS, anti-démarrage. P1574 la fonction d'immobilisation du contrôleur n'est pas activée. Contrôleur non formé. P1575 accès à l'APS, dispositif d'immobilisation, bloqué par le contrôleur. P1576 transpondeur du dispositif d'immobilisation corrompu ou non programmé. P1600 circuit de commande de l'indicateur de diagnostic du système moteur défectueux. P2100 défaillance du circuit de commande de l'actionneur de papillon des gaz. P2100 une position de l'actionneur d'accélérateur électrique en dehors de la plage de fonctionnement. P2102 court-circuit sur la masse du circuit de commande de l'accélérateur électrique. P2103 court-circuit vers on-board du circuit de commande électrique du papillon des gaz. P2122 niveau de signal bas du circuit du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 1. P2123 niveau élevé du signal du circuit du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 1. P2127 niveau 2 signal bas du circuit du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 2. P2128 niveau élevé du signal du circuit du capteur de position de la pédale d'accélération N degré 2. P2138 les capteurs de position de la pédale d'accélération N degré 1 et N degré 2 ne correspondent pas. P2141 court-circuit à la masse du circuit de commande de la soupape de recirculation des gaz d'échappement. P2142 court-circuit entre le circuit de la soupape de recirculation des gaz d'échappement et le réseau de bord. P2146 circuit ouvert de l'alimentation de l'injecteur du cylindre 1. P2227 signal du capteur de pression atmosphérique, dans le contrôleur, hors plage. P2228 circuit du capteur de pression atmosphérique, dans le contrôleur, faible niveau de signal. P2229 signal élevé du circuit du capteur de pression atmosphérique, dans le régulateur. P2264 circuit défectueux ou circuit du capteur d'eau du carburant. P2269 quantité d'eau dans le carburant non fiable, hors plage supérieure au maximum. P2299 inadéquation des signaux des capteurs de la pédale de frein et de la pédale d'accélérateur. P2517 le signal du circuit du capteur de pression du réfrigérant du climatiseur est faible. P2518 le signal du circuit du capteur de pression du réfrigérant du climatiseur est élevé. P2530 mauvais fonctionnement du circuit du commutateur d'allumage en position de fonctionnement. P2687 circuit de commande du relais de chauffage du carburant ouvert. P2688 court-circuit sur masse du circuit de commande du relais du réchauffeur de carburant. P2689 court-circuit vers le réseau de bord du circuit de commande du réchauffeur de carburant. U0155 circuit de communication du combiné d'instruments défectueux. Circuit de commande du tachymètre défectueux. Les automobilistes préfèrent réparer et régler eux-mêmes le moteur ZMZ 409. Le moteur possède des caractéristiques techniques suffisamment élevées et sa simplicité de construction permet d'effectuer les modifications pratiquement dans le garage.